Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, que tu mets ta parole dans ma bouche, Seigneur, que c'est ta prêche et non la mienne, Seigneur, que ce ne soit pas mes paroles, mais les tiennes, Seigneur. Je veux que tu prennes le contrôle de, non seulement de ce que je vais dire, Seigneur, mais de le cœur de tous les gens, Seigneur, qui vont recevoir ta parole à toi, Seigneur. Merci que tu fais tellement de grandes choses. Merci pour tout. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Dieu est très, très bon. Écoute, je vais vous conter juste un petit témoignage. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à travailler comme directeur commercial. Sérieusement, j'ai réalisé hier que c'est un des pires jobs que j'ai fait jusqu'à date. C'est réellement rushant, OK? C'est du quasiment 55 heures semaine, puis que j'arrive à 9 heures le matin et je repars à 9 heures le soir, et que c'est du non-stop. C'est à peine si j'ai le temps de manger, puis des fois, je ne mange même pas, je mange juste un repas par jour. Puis, je sais, ma femme m'a dit, c'est pas bon pour toi. Je sais, ce que tu veux. Mais, c'est rushant. Puis, en plus de ça, le salaire, je sais que, oui, je connais le potentiel de ce job-là, mais au niveau du salaire, pour l'instant, ce que j'ai reçu se résume à 120 $ en 3 semaines. Vous allez dire, ah, Steph, attends. Quand j'ai commencé à travailler, la première, là, ça fait 3 semaines que je travaille. Puis ces 3 semaines, c'est comme ça, OK? La journée, j'arrive, je fais les choses, je fais des erreurs, je réponds mes erreurs, je refais des erreurs, je répare d'autres erreurs, je répare. Puis c'est de même toute la semaine, OK? Cette semaine, c'était les plaques, quand on met en arrière les plaques. D'habitude, on fait affaire avec un logiciel, mais là, on va faire une histoire courte. On n'a pas ce logiciel-là, donc on fait tout à la main. Et c'est des erreurs par-dessus des erreurs par-dessus des erreurs. Puis en plus de ça, il faut qu'on envoie du monde là-bas. Puis eux autres reviennent. Ils disent, ah, t'as pas fait ça comme du monde. Là, ils s'en vont. Puis là, en tout cas, ils commencent à comme un peu me regarder un peu bête. Et la première journée, je conduis et je pogne un accident. Et mon char, je conduisais de même, mon char était rendu comme ça. OK? Tellement que ça fessait, là, ça vraiment. Anyway. Ma belle Matrix, je la mets tellement. Anyway. Puis là, hier, on a appris que c'est une perte totale, donc j'ai plus d'auto. OK? Non seulement ça, c'est qu'avant, pendant le temps que je cherchais un job, on s'est mis sur le bien-être social pour avoir un peu d'argent pour la famille. Et là, même si je n'ai pas beaucoup de revenus, on m'a coupé, même si je travaille, puis je n'ai pas beaucoup de revenus. Puis je suis tellement content, c'est niaiseux à dire, mais quand que je regarde, puis ma femme, elle me contait ce que le monde dit, puis c'est comme, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il s'en va là-dedans, il va refaire encore des heures, il va travailler comme un débile, blablabla. J'ai dit, non, arrête de regarder ce qui est là, regarde plus loin. Puis je suis tellement content que Dieu m'a mis ça à cœur, de ne pas regarder ma situation, parce qu'il y a bien des fois que je dirais, regarde, la job, là, moi je m'en vais chez nous, OK? Bien des fois, je vous dis, je ne me mens pas là, bien des fois, mais je sais que Dieu m'a mis en dedans de moi quelqu'un, premièrement, je suis extrêmement patient et il me démontre encore que je le suis, et puis je vois que le monde commence comme à être écœuré des erreurs que je fais, puis qu'est-ce que tu veux? C'est ça, ils sont faits. Mais j'ai tellement une grâce là-dedans, puis ça fait comme, écoute, je vais toujours au-delà, même il y a un client qui commence à m'insulter, puis je vais toujours au-delà, oui, il n'y a pas de problème, je vais tout faire ça, puis hey, t'es incompétent, puis oui, il n'y a pas de problème, merci. Oui, on va réparer ton, oui, tu peux t'aller chez vous, merci. Mais, tu sais, puis c'est comme, puis j'arrivais un matin, ma femme dit, qu'est-ce qu'on va faire avec la voiture, qu'est-ce qu'on va faire? Arrête! Il y a de quoi qui s'en vient. Si je suis dans l'épreuve en ce moment, s'il y a de quoi qui est puissant qui s'en vient. C'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Sérieusement, la job, là, c'est hyper tough. J'ai jamais eu une job aussi tough que ça. Je t'appelle mentalement épuisé. Comment c'est épuisant? Puis je dis, non, il y a de quoi au bout de ça? Je refuse de croire que juste ça, puis... Non, il y a de quoi, puis je sais que Dieu agit là-dedans. Puis écoute, la voiture est réglée. J'en ai trouvé une. Puis le reste, regarde, ça va venir. Mais sérieusement, ne fiez-vous pas à ce que vous voyez alentour de vous, parce qu'il y a d'autres choses plus loin. C'est réellement... Amen. Seigneur, donne mon esprit, puis dis. Anyway. Puis là, puis c'est réellement, tu sais, je veux juste... C'est ça, man. Dieu est bon. C'est carré. On est vendredi saint, puis écoute, je ne suis pas vraiment religieux, je ne connais pas vraiment les fêtes, puis je me suis dit, c'est quoi vendredi saint? C'est un congé de plus. Hein, non, puis j'ai commencé à regarder un peu. Je sais que ça précède Pâques. Je sais Pâques c'est quoi, mais le vendredi saint, je savais que c'était un peu catholique. Puis j'ai dit, c'est quoi la vraie définition? Puis là, avec le temps, j'ai fait des longues recherches sur Wikipédia.
J'ai lu très longtemps pendant 5 minutes. Puis ça disait, c'est le chemin qui l'a amené vers la mort. Puis j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai dit c'est bon, tu sais, je le connais, tout ce passage-là, puis je l'ai étudié, puis j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu me montres plus que ça. Je veux que tu me montres plus que juste ce qui s'est passé physiquement. Je veux que tu me montres ce qui s'est passé spirituellement aussi. Puis après ça, ça a fait comme, c'est ça la passion du Christ. Puis après ça, j'ai fait comme, man, juste arrête au mot passion. Où est la passion là-dedans? C'est comme, si je fais la passion, c'est parce que j'aime faire de quoi en général. Puis ça a fait comme, OK, tu t'en vas te faire tuer. Où la passion là-dedans? Tu sais? Puis j'ai été voir le mot passion sur Wikipédia. Ça dit, attends une minute. Le mot passion est un sens d'une émotion qui veut dire un sens plus restreint désigné des émotions tournées vers une personne ou un objet. La passion est une émotion intense caractérisée par un enthousiasme et un désir. Déjà là, ça va être OK. Je pense pas qu'il y avait le désir de « Oh, on va aller me faire tuer ». Cette partie-là, j'avais un petit peu... Le terme est également lié à une activité ou à un amour, à un sentiment d'excitation inhabituelle, émotion enthousiaste, une affinité positive ou un amour envers un individu, une activité, une idée, un sujet ou un objet. OK. Puis là, il y a une autre façon de le traduire, juste pour nous mélanger un petit peu plus. La passion amoureuse. La passion est un sentiment vif, permanent, intense et parfois exclusive envers quelqu'un. Elle se confond avec l'amour et certaines passions font place à de l'amour. C'est ça. Oui. La passion implique souvent ce que l'on nomme habituellement le coup de foudre, qui lie deux êtres au point qu'il n'existe plus rien d'important en dehors. Puis ça fait comme, Seigneur, pourquoi, c'est quoi qui est relié? Puis ça faisait, tout est relié, puis ça faisait comme, puis là c'est, j'ai dit, c'est ça ta passion. J'ai dit, la passion, c'était nous il y avait tellement une passion pour nous, qu'il était tellement orienté vers nous que quand il a dit, Seigneur, je ne veux pas vivre ça, mais regarde, ce n'est pas ma volonté, c'est la tienne, puis moi y aller parce que je veux être en communion avec le monde, je veux être proche avec les gens, puis juste le fait qu'il veut être proche avec nous, c'est ça, cette passion-là, c'est la passion de nous autres qu'il a. Puis ça faisait comme, c'est juste ça, c'était comme. Puis il était tellement... OK, peut-être physiquement, il ne voulait pas aller souffrir, mais je suis sûr quand dans lui, il dit, oui, je connais le résultat, puis je veux y aller parce que je veux être proche de chacun de mes enfants personnellement. C'est pour ça que Basma, quand elle disait ça, ça faisait comme, hey, ça fit carré sa prêche. C'est du personnel, c'est du one-on-one. Il a été juste pour ça, puis je suis sûr quand dans lui, oui, il allait souffrir, mais c'est pour ça qu'il a fait, OK, non, je veux y aller pareil. C'est pas juste ma volonté, parce que c'est ma volonté charnelle, c'est pas cette volonté-là que je veux, quand je dis non pas ma volonté, mais c'est du point de vue charnel, mais je vais y aller avec ta volonté parce que c'est une volonté spirituelle qu'il y avait. C'est au-delà d'aller là, puis je voulais aller là-dedans. Puis c'est lui qui voulait aller là-dedans. Puis la passion amoureuse, c'est un sentiment vif, permanent. Permanent, ça veut dire qu'il vous aime tout le temps. Que vous faites n'importe quoi, il va vous aimer, c'est permanent. Puis c'est intense. Juste le mot intense, c'est comme... Je l'aime, ma femme, mais je suis sûr que Jésus, ça n'a rien à voir avec comment je peux aimer ma femme. C'est tellement un point intense. Ça, puis, qu'est-ce qu'il dit? Parfois exclusif envers quelqu'un, envers vous. Juste ça, man, c'est comme, wow, man, ça, c'est de la passion. Puis, écoute, c'est ça, c'est bien beau. Puis en plus, un coup de foudre, je ne sais pas qui était un coup de foudre, mais c'est comme, pow, puis il n'y a plus rien qui se passe en dehors de toi et Jésus. Il n'y a plus rien. Jésus, il attend le moment où tu vas prier, puis oui, je veux passer du temps avec. Ah ouais, prie, faites quoi. Il est tellement content quand tu pries. Il veut être là. Oui, OK, lis ta parole, je vais te révéler des choses. C'est comme, ah ouais, vas-y. Puis, donc c'est ça. Puis, il veut tellement ça. Puis je me parle à moi-même, puis ça fait comme, est-ce que je veux autant? Est-ce que quand je prie, j'ai ce désir-là? Je ne veux pas amener aucune culpabilité, mais ça faisait comme, oh man, je suis très loin de ça. Je suis comme pas là, mais pas pantoute. Puis ça faisait comme, oh man, Seigneur, je veux avoir cette passion-là, juste d'être avec toi, de lire la parole, de prier, puis de prier en langue, puis, tu sais, juste dans sa présence. Puis le fait que je commence le trajet vers le travail, j'ai à peu près 20 minutes, une demi-heure où je suis pris en langue, puis
après ça, la journée, le gars, il peut bien m'insulter. C'est oui, B, ce côté-là, merci. Mais tu sais, c'est comme, tu peux avoir n'importe quel, tu peux te faire dire n'importe quoi, puis c'est comme, pas de problème. Oui, il m'a tout réglé pour toi. Non, mais, mon côté vendeur. Pour ça, à 9,99 par mois. Mais c'est ça, c'est comme, puis après ça, j'ai dit, Seigneur, puis c'est à ce moment-là que, quand il était sur la croix, c'est à ce moment-là que le destin de chaque personne a été scellé pour vivre l'éternité avec le Papa Céleste. C'est à ce moment précis-là que tout a été dessiné pour chacun d'entre vous. C'est à ce moment-là que tout a changé du point de vue spirituel. Parce qu'n'oubliez pas que vous étiez condamnés avant, puis quand que lui est arrivé, que tout ça est arrivé, maintenant, tu as juste suffi de croire en moi, puis tout est fini. Puis c'est comme, wow. Puis même à ce moment-là que Satan, quand il a vu ça, il voulait absolument le faire tuer, puis il réussissait carrément, puis il s'en va en enfer, puis je n'aurais pas dû l'amener là, sérieusement. J'aurais pas dû. Tu peux-tu t'en aller, s'il te plaît, merci. Tu fais trop de lumière. Okay. Puis c'est là, quand il est ressorti, on a parlé de victoire. On a parlé de victoire sur la souffrance. Puis, écoute, puis j'essayais, puis je lisais, puis je pensais, puis j'ai dit, pourquoi que quand tu regardes du point de vue physique, on fait comme, oh, c'est pas évident ce qu'il a vécu. Si quelqu'un qui a vu la Passion du Christ, c'est comme. Puis quand je lisais, plus que je pensais, je n'étais même pas capable d'avoir cette émotion-là. J'étais juste excité. Puis c'est là que Dieu m'a rappelé, ben, tu voulais savoir c'était quoi spirituellement? Ben, c'était ça que j'ai fait. Puis c'était excitement. Évidemment, ce n'est pas écrit dans la parole, mais je suis quasiment sûr et certain qu'il était excité à y aller. Bon, ça je l'ai dit. Puis, une chose que je pensais aussi, c'est que quand Jésus il souffrait, c'est ça, pourquoi il n'a rien dit quand il souffrait? Ça m'a toujours posé la question, pourquoi que Jésus n'a absolument rien dit? Premièrement, évidemment, c'est pour accomplir ce que les prophètes ont écrit. Mais deuxièmement, on dirait que j'ai eu ça à cœur. Tu sais, quand quelqu'un cherche à avoir raison, puis il a tort, puis toi, tu sais que tu as raison, puis là, il commence, et ouais, à un moment donné, tu fais comme, Puis tu sais, c'est comme, c'est bon, c'est un petit taillette. Puis c'est comme, tu le fais comme, à un moment donné, ouais, c'est bon. Mais on dirait que, c'est là que j'ai vu ça, mais c'était trop mal. Imaginez, OK, imaginez. Pendant qu'il se faisait juger devant les gens, où ce que Ponce Pilate il avait dit qu'il n'y avait rien, mais les gens ont commencé à le juger, Jésus n'a absolument rien dit. Il dit, oui, c'est ça, jugez-moi, parce que je sais que mes enfants ne seront plus jugés, parce que je vais les défendre. Tu comprends? Puis c'est juste ça, ça faisait comme, oh man, il a tout vécu ça juste pour ça. Incroyable. Imaginez, pendant qu'on l'humiliait, il ne disait pas un seul mot. Il dit, oui, c'est beau, humiliez-moi, parce que mes enfants ne seront plus humiliés. Okay? Parce que je vais les défendre encore. Okay? Je vais être leur avocat, je vais être leur sacrificateur, je vais être là. Puis, écoute, faites ce que vous voulez. Écoute, aucun problème, allez-y, faites-le. Puis c'est comme si je pognerais mes enfants, puis il y a du monde qui voudrait les attaquer. Oui, fessez sur moi, au moins mes enfants sont protégés. Écoute, là, je parle au cœur de parents. Là. Je suis sûr que tous les parents feraient exactement la même chose. Fessez comme vous voulez, mais mes enfants sont protégés à cette heure. Puis quand ils ont mis la couronne d'épines sur sa tête, il y a peut-être que c'est un moment-là où il a mis la couronne, il dit, oui, mettez-le l'épine, parce que moi, je vais donner une couronne d'or à mes enfants. Je vais donner une couronne de pierres précieuses, parce que mes enfants vont avoir travaillé fort pour moi, puis je vais leur donner ça. Puis ça va me faire plaisir de leur donner. Puis, quand ils ont mis cette couronne-là, ça y oppressait, puis ça faisait tellement de douleur, puis ceux qui ont eu de la douleur, c'est dur de penser à quelque chose après. Okay? Ceux qui ont mal, en général, ils ont de la misère à penser à autre chose que sa douleur. Mais Jésus, quand il a passé, il a commencé à dire, oui, faites-moi mal, parce que moi, je vais guérir mes enfants pour qu'ils continuent à penser à moi. Okay? Écoute, il a tout fait, il a vraiment tout accompli à partir de ce moment-là. Puis, car ces épines l'enfonçaient, écoute, ils ont juste à invoquer mon nom, puis ils vont être guéris. Puis c'est comme, même si c'était dans la douleur, Jésus, il est là. Okay? Quand j'ai eu mon accident, Dieu m'a vraiment protégé, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, mais quand tu as un accident, selon les tests de collision, puis je sais que ça arrive, ta tête a tendance à faire ça de même. Puis en général, à moins que tu aies un chasse-part, mais les coussins sont comme droits, fait que ton corps bouge aussi.
et que tu as plus tendance à te péter la tête. Mais j'ai resté réellement coincé dans le char, puis ça fait de bang, puis ça fait comme, oh, tabac, OK? Puis la seule affaire que j'ai eue, c'est mal dans le dos. Puis quand je suis arrivé dans le bain, je me suis assis, je me suis fait un bon bain chaud, puis tout est parti. Vive les bains chauds. Mais tu sais, c'est comme absolument, j'ai rien eu. Puis réellement, le char, là, je ne mens pas, il était enfoncé de ça. OK, facilement, là, dans le côté passager arrière. Puis, gars, gloire à Dieu, j'ai rien. Puis, revenant à ce que Jésus, quand il s'est fait fouetter, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu la super pièce de théâtre que j'ai faite en 1980, il parlait que chaque coup de fouet, évidemment, c'était avec des crochets, avec des pierres, avec des choses, parce que quand tu le fouettais, il arrachait des bouts de peau, ou sinon, les bouts de pierre faisaient comme un style de bleu, puis quand il donnait un autre coup, la peau déchirait. OK? Fait que c'était sans reprendre les mots de la pièce, c'était horrible à voir. Mais c'est vrai que c'était pas beau, c'était comme, tu voyais, imaginez mon dos, là, tu vois les colonnes vertébrales, tu vois les reins, tu vois l'intestin qui est supposé d'être ici, mais tu le vois dans le dos. Là. Fait que, il a vécu ça, puis quand il était là, puis ça faisait comme, gars, fouette-moi ce que tu veux, parce que je sais que mes enfants vont être guéris à cause de ces coups de fouet-là. OK? Juste ça, gars, man, c'est... Puis en plus, j'avais tellement pleuré, je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais leur dire encore. À un moment donné, j'écoutais la Passion du Christ, puis juste la position qu'il y avait. Peux-tu laver? Bon. Mettons qu'il se faisait fouetter comme ça. Okay. Il se faisait fouetter de même. Puis il y avait une bûche, puis il était comme ça, il se faisait fouetter. Puis je regardais, puis c'était comme moi, OK. Pas OK, mais puis quand j'ai écouté un reportage d'un soldat qui faisait un peu le ménage des églises quand il se faisait, c'était au Rwanda. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-tu au Rwanda? Ah non, c'était les casques bleus. Puis ils mettaient les mondes dans une église, les femmes et les enfants, les vieillards. Ils barraient l'église, puis ils mettaient le feu dedans. Puis les gens mouraient. C'est bien conjugué, mouraient? Okay. Puis quand tout le monde mourait, quand que les soldats ont rentré, ils ont vu un paquet de femmes qui étaient... c'est des femmes après résultat qui étaient comme ça. Puis quand ils ont commencé à tasser les ossements, ils ont vu un plus petit ossement. Fait qu'eux autres protégeaient leurs enfants de cette façon-là. Puis ils voulaient leur protéger. Puis ça faisait comme... Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit... C'est là, comme on dirait que Dieu m'a mis, mais il dit, quelle position tu penses que j'avais quand je me faisais fouetter? Je vous protégeais, évidemment, c'est un morceau de bois, puis il était de même, puis faites-moi qu'est-ce que vous voulez, mais moi, je protège mes enfants. Puis ça faisait comme, oh, wow, man, il me protégeait autant que ça. Puis vous protégez, puis là, je le prends personnel parce que c'est mon Dieu. Mais c'est votre Dieu aussi, puis il vous protégeait autant, OK, parce que c'est un Dieu tellement bon et puissant. Quand il a été cloué à la croix, selon, je pense que c'est dans Deutéronome, quand tu te faisais clouer à la croix, ça dit celui qui est pendu à la croix est maudit. C'est une malédiction. Donc, ils l'ont pendu à la croix. Évidemment, il a été cloué, mais c'est une définition, c'est pendu à la croix. Et quand il était pendu à la croix, il est devenu une malédiction. Puis quand il a vu ça, oui, c'était dur, mais il dit, écoute, moi je suis malédiction, mais mes enfants sont bénédictions. Puis c'est comme, juste ça faisait comme, oh, OK, je suis une bénédiction. Okay? Si vous dites, moi j'ai rien envie, puis, vous êtes une bénédiction, mettez-vous ça dans la tête parce que Jésus est une malédiction avant vous autres. OK? Puis tout ce qui s'est passé, c'est du point de vue spirituel. Puis plus que je regardais la croix, plus que on dirait que je commençais à m'identifier à cette croix-là. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est comme j'ai vu d'une autre façon de voir la croix. Puis ça faisait comme, premièrement, comme, tu sais, je vous donne l'image que j'ai eue. Mettons que la croix, c'est nous. OK? Juste mettre cette idée-là. Qu'est-ce que Jésus a fait avec sa croix? Premièrement, il l'a transporté comme qu'il va vous transporter. Il vous a amené sur son chemin. Il vous a réellement amené, même si c'était... OK, aujourd'hui, c'est plus vraiment difficile pour lui, mais même si pour vous autres, vous pensez que c'est difficile, mais écoute, Dieu est toujours là. Dieu va toujours vous amener où ce que lui, il veut. Puis quand il a amené sa croix, physiquement, évidemment, il ne voulait peut-être pas y aller parce que il
il sait où il s'en allait, mais spirituellement, il voulait y aller. Fait qu'il a fait ce chemin-là de 2 kilomètres à peu près, où il se promenait. Mais c'est la même chose, il vous transporte dans ses bras d'amour, il vous transporte. Puis quand il a été cloué à la croix, c'est comme s'il s'aurait attaché à vous, il s'aurait greffé sur vous autres, pareil comme quelqu'un qui... évidemment, quand tu te fais clouer sa croix, ben, tu es accroché. Mais c'est la même chose avec vous autres, il est accroché après vous autres, puis écoute, il va tout faire pour réellement d'être proche de vous autres, mais c'est à vous de prendre cette décision-là, de dire oui. Parce que n'oubliez pas que Jésus, il avait le choix d'appeler des myriades d'anges pour le sortir de là, mais il a choisi de rester là. Puis c'est la même chose pour vous autres. Vous avez le choix de dire, oui, OK, je veux continuer à suivre Jésus, je veux que Jésus se greffe à moi. Ou vous pouvez donner le choix de dire, non, je ne veux plus rien savoir. Je veux décider ces choses-là. Je veux donner de liberté à Jésus dans tel domaine, mais dans tel autre domaine, ça, c'est mes affaires. Ça, c'est votre choix. Okay? C'est réellement vos affaires, mais évidemment, laissez place à Jésus du début jusqu'à la fin. Puis qu'est-ce qui est plus incroyable, c'est que son sang a coulé directement sur la croix, comme son sang coule sur nous à chaque fois. Okay? Il a coulé avant sur la croix, mais il coule encore en vous autres. Amen. Puis, comme j'avais dit, il était malédiction pour que nous autres, on devienne bénédiction. Fait que quand il s'est accroché à la croix, il s'est accroché à nous, il dit, écoute, il n'y a plus personne qui va dire que tu es une malédiction. Il n'y a plus personne qui va dire quoi que ce soit parce que j'ai tout accompli. Okay? Puis quand il a tout accompli, le fait qu'il s'est accroché à nous, il a dit, oui, il dit, tout est accompli. Puis c'est ça qu'il faut croire puis qu'il faut comprendre aussi. Parce que des fois, on vit des choses, puis on se fie seulement à ce qu'on vit physiquement, à ce qu'on ressent. Mais si on voit au-delà de là, au-delà de le moment présent, fait comme, gars, tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Amen. Puis des fois, écoute, cette semaine, ça a été un rough, plus au niveau de la famille, puis ça mettait un stress sur sa famille, puis ça faisait comme, on dirait, je voulais prendre mon esprit, puis l'enfoncer dans la gorge, puis arrête, regarde qu'est-ce qu'il y a plus loin, regardez, puis c'est comme, tu auras beau faire ce que tu veux de ma vie, mais Dieu est toujours victoire en moi, puis c'est ça qu'il faut comprendre, puis c'est ça qu'il faut savoir. Écoutez, je peux vous dire de plus pour que vous compreniez. Puis, écoute, juste cette partie-là, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il s'en allait là, il est resté 3 jours, puis il est revenu, il est devenu vivant, puis juste ça, c'est un moment qui est triste là, où il s'en allait vers la mort. Puis quand il est revenu à la vie, même le monde ne le croyait pas, puis encore aujourd'hui, le monde a la misère à croire en ça. Puis qu'est-ce qui a fait que les gens l'ont reconnu? Puis c'est comme nous autres, on peut les reconnaître, mais c'est à travers les œuvres. Mais c'est à travers votre témoignage. Pas nécessairement quand tu arrives et quelqu'un dit Jésus t'aime, ils vont dire merci Seigneur. Tu sais. Pas nécessairement, mais quand ils vont voir comment que tu agis, comment que tu marches, comment que tu te laisses pas insulter, pas tu te laisses pas insulter, mais que même si tu te laisses insulter, il n'y a aucun problème. Gars, oui, tu fais la même chose. Merci Seigneur. Mais c'est comme, écoute, si vous avez Dieu dans votre vie, man, on dirait. Puis tu sais, je peux bien dire, c'est ça, toi, tu pries tout le temps. Non. Il y a des moments de faiblesse. Puis des moments que ma femme m'a dit, non, t'es capable, puis t'es bon. Puis des fois, c'est moi, puis mon amour, t'es capable, t'es bonne. Puis écoute, c'est l'avantage d'être en couple. Hein. Mais je veux dire, vous autres aussi, laissez-vous pas, on dirait que c'est comme, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, peut-être c'est pour quelqu'un, mais laissez-vous pas par vos études qui embarquent par-dessus vos épaules, vous ne savez plus où vous en êtes, puis c'est comme, gars, laisse Dieu agir tout le temps. Mets toujours Dieu en premier. Toujours. Dans nos finances, je ne sais pas combien de fois le monde, j'ai pris des décisions, puis tout le monde disait que c'est weird, puis fais attention, tu as une famille, puis... Oui, je sais, j'ai une famille. Mais tu sais, c'est comme... Puis c'est drôle parce que le monde, quand il me disait ça, ça disait comme, oui, j'aime mettre ma famille dans... On mange des toasts au beurre de pinot. Mais je suis plus capable de m'en passer des toasts. Non, mais tu sais, c'est comme, on dirait que le monde, puis c'est, écoute, Dieu a toujours vu le point, puis je voulais toujours marcher dans cette direction-là pour aller où ce qu'il m'a appelé. Puis restez ça dans votre tête, pas parce que vous vivez des choses difficiles là, que c'est la fin en soi, puis que tout va être fini. Souvent, que le moment où qu'on a vécu dans l'année où je n'ai pas travaillé,
beaucoup de gens, je me suis remis en question, puis il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais t'es sûr que tu fais la bonne chose? » Puis ici, puis écoute, sérieusement, je savais que Dieu était là, mais je ne savais pas pourquoi il n'y a rien qui se passait. Bien franchement, je ne savais pas pourquoi Écoute, il n'y a rien qui se passait, il n'y a rien qui se passait. Puis je ne savais pas pourquoi, mais je savais une chose, c'est que les Israélites, ils ont resté 40 ans dans le désert, sur un chemin qui restait, ça prenait 11 jours. Mais pourquoi ils ont resté 40 ans? Oui, ils ont fait des choses pas correctes, oui, ils ont fait des choses de même, mais il y a une chose qui était très importante, c'est que Dieu a toujours dirigé leurs pas. Parce qu'oubliez pas que qu'est-ce qui est écrit, c'est que dans le jour, il y avait une nuée de fumée qui le dirigeait, puis dans la nuit, il y avait une nuée de feu qui le dirigeait. Fait qu'à tous les jours, peut-être que, évidemment, quand on lit l'Exode où on lit qu'est-ce que les Israélites ont vécu, on oublie cette pensée-là, on oublie cette partie-là parce que ça a été écrit au début d'Exode. Mais il ne faut pas oublier cette partie-là. Puis ça faisait comme... Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que Jésus me conduisait tout le temps? Puis je me mettais toujours en question, OK, Seigneur, est-ce que j'ai fait de quoi de pas correct? Puis je ne sais pas combien de fois, vous pouvez demander à Val, combien de fois que quand je priais, c'est oui, attends, il y a de quoi? Attends. Puis combien de fois ça faisait comme, Seigneur, j'ai-tu fait de quoi de pas correct? Est-ce que j'ai péché? Montre-moi, attends, il y a de quoi qui s'en vient? Attends. Puis même Val a dit, là, fais attention à comment tu penses, là. Mais elle dit, tu veux-tu chercher la face de Dieu? J'ai dit, pourquoi chercher la face de Dieu? C'est pour me faire dire encore d'attendre. Puis j'étais rendu là, à un point que j'étais carré d'entendre ce mot-là, cette phrase-là. Attends. Puis ça faisait comme, à un moment donné, ça fait comme, je sais que si Dieu me dit non, c'est pas pour moi. Si Dieu me dit oui, je suis béni. Si Dieu me dit attends, c'est parce qu'il y a de quoi de puissant qui s'en vient. Okay? C'est la même chose pour vous autres. Peut-être vous vivez des choses, que ce soit aux études, travail, n'importe quoi, que tu es obligé d'attendre, puis ça faisait comme, Seigneur, pourquoi il faut que j'attende, puis il n'y a rien qui se révèle, mais écoute, il faut juste t'appuyer sur Dieu. Tu sais que Dieu dirige tes pas, tu sais que Dieu est dans ta vie, c'est juste ça qui compte. Okay? Au moment que Dieu est dans ta vie, il peut arriver n'importe quoi, Dieu est là. Okay? Puis pendant un an, c'était à tâtons comme ça, tu marchais, puis j'ai-tu fait un bon pas? Oui, OK. Ça? Non, ici, OK. Je peux-tu? Là, c'est correct? Oui. Puis c'était de même pendant un an, c'était toujours, ça, c'est bon? Oui, OK. Ça, Seigneur, j'ai-tu fait correct? Oui, OK. Péché? Non, OK, comme ça? C'est bon? Mais, tu sais, puis sérieusement, je ne vous mens pas, c'est réellement comme ça, je me sentais, c'est comme, oui, OK, c'est bon? Oui, OK. Mais, OK. Puis, mais c'est ça, c'est réellement qu'est-ce qui est important, c'est est-ce que Dieu dirige vos pas, est-ce que Dieu est dans ta vie? Si oui, faites-lui confiance, cherchez sa face, puis la seule affaire qu'il va vous redonner, c'est réellement il va te donner faire un pas. Mets ton pied là, mets ton autre pied là, mets ton pied là. Il va tout te diriger pas par pas, puis vous allez connaître la gloire de Dieu. Puis j'arrête pas de le dire, puis je vais leur dire, puis je l'ai dit bien des fois cette semaine, ne réagis pas aux circonstances, mais agis avec la puissance de Dieu. Okay? Parce que quand tu réagis, je donne un exemple. Puis je m'excuse, mon amour, mais je te cite un exemple. Quand on a perdu la voiture, il faut acheter une Sienna, il faut acheter ci, Non! Attends, il y a de quoi? Attends. Puis, oui, mais il faut une voiture. Oui, attends. On a une là pour l'instant? Attends. OK. Puis encore, j'ai dit, arrête de réagir. Il faut agir. Puis quand tu agis, c'est pas sur le coup de l'émotion, c'est quand tu as peut-être reposé, puis qu'on commence à, OK, je pense que si je fais ce bon geste-là, puis regarde, j'ai une voiture là, elle m'a vraiment pas coûté cher, puis gloire à Dieu. OK? Hein? Non, ça, c'est une location. Je vais l'avoir un peu plus tard, c'est une question juste de plaque, puis en tout cas. Mais je vais l'avoir. Puis, il faut juste que j'apprenne à chauffer manuel, c'est tout. Mais, écoute, c'est juste ça. C'est un gros détail. La cloche a juste à péter, c'est tout. non, je sais déjà compter manuel. Mais, tu sais, c'est comme, regarde, Dieu a pourvu, puis gloire à Dieu, puis en plus de ça, on a un gros chèque en plus qui vient avec. Gloire à Dieu, tu sais. Mais, écoute, Dieu, regarde, c'est une preuve qu'on n'a pas réagi, on ne s'est pas pitché pour aller chercher de quoi. On a attendu, puis Dieu a agi. C'est la même chose avec le travail. Le travail, évidemment, j'ai fait des choix, puis tout le monde disait, tu as fait une erreur, puis tout. On dirait que je ne suis pas capable de dire j'ai fait une erreur. Oui, c'est peut-être pas l'idéal, mais j'ai pas fait d'erreur. Je ne sais pas, on dirait que c'est comme. Puis c'est pas de l'orgueil que je vous dis, c'est pas parce que je suis orgueilleux de dire, oh non, je fais jamais d'erreur. Tu sais. Non. Mais c'est réellement, je pense que Dieu a dirigé les pas, puis que oui, j'ai eu ce moment de désert-là, que tout le monde peut vivre à m'emmener ce moment de désert-là. Je pense que tout le monde a des moments de désert. Qui n'a pas de moments de désert? OK, parfait. Qui a des moments de désert?
Amen. Bon, je ne suis pas tout seul. Gloire à Dieu. Mais dans ces moments de désert-là, oui, Dieu, il faut juste qu'il dirige tes pas. C'est juste ça qui est important. Quoi dire de plus? Amen.